Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Avancer par la foi. Eh bien, comme vous pouvez bien le constater, aujourd'hui on va parler de 3 règles pour surpasser le découragement. Vous savez, en tant qu'être vivant, en tant qu'adulte, nous serons confrontés à plusieurs obstacles dans la vie. Mais pour avancer dans le bon chemin, pour avancer avec beaucoup de courage, pour se relever quand on tombe, on a besoin de certains critères. Allons-y, allons-y. Premièrement, nous devons avoir la conscience de qui on est. Vous deviez savoir qui vous êtes. Vous deviez savoir à qui vous appartenez. C'est très important. C'est très important de savoir à qui tu es et à qui tu appartiens. Et ceci se fait par le choix. Tu dois choisir avec qui tu dois marcher, entre Christ et Lucifer. Pour nous qui sommes ici, nous savons tous que nous avançons par la foi en Christ. Donc, tu dois choisir avec qui tu marches. Nous, on a choisi Christ, on va avancer par la foi. Et comme 1 Corinthiens le dit, et vous êtes en Christ, et Christ est Dieu. Donc, si tu es en Christ, Christ est Dieu, ça veut dire que tu es un petit Dieu toi-même. Donc, en avançant avec Christ, rien que le fait que tu aies choisi d'avancer avec Christ, tu es à un certain niveau, tu es un certain stade. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Deuxièmement, nous devions apprendre à toujours voir le bon côté des choses. Peu importe ce qui se passe, tu dois essayer de voir le bon côté des choses. Dernièrement, il s'est passé un accident parmi lesquels j'étais là. Moi-même, j'étais blessée, mais il y avait une maman plus blessée que moi, et il y avait aussi, et qui était presque même morte. J'ai essayé de voir le bon côté des choses. Je ne me suis pas lamentée. Je n'ai pas commencé à dire pourquoi moi j'ai eu cet accident. Parce que je connais à qui j'appartiens. Je sais que mon pied va se heurter, mais je sais qu'il ne permettra point que je tombe. Vous comprenez un peu? Quand vous êtes en Christ, il faut essayer de voir le bon côté des choses. Arrêtez de vous lamenter. Regardez les avantages, regardez la bénédiction que Dieu vous accorde. Même si vous êtes sur un lit d'hôpital, dites-vous que vous êtes chanceux parce que vous avez encore le souffle de vie. Vous êtes différent de ceux qui sont dans les orphelinats. Vous êtes différent de ceux qui sont dans les morgues. Donc quand le souffle de vie est encore là, il faut toujours voir le bon côté. Espérer en Christ parce qu'en Christ tout est possible. Ok? Bon, je disais que tantôt que vous deviez apprendre à faire confiance à Dieu. Ça, c'est le 3e point. Notez que c'est le 3e point. Toujours faire confiance en Dieu et nourrir sa foi. Nourrir sa foi, comment? Nourrir sa foi jour et nuit. C'est très important. On nourrit sa foi par l'adoration. Être constamment dans la présence de Dieu nous permet de nourrir notre foi. Être reconnaissant. Je disais, vous deviez être reconnaissant. Nous devions être reconnaissants pour ce que nous avons. Même si nous sommes sur un lit de malade, même si nous sommes tellement malades, même si nous sommes morts, tant que même l'esprit peut adorer, tant que l'esprit peut remercier Dieu, nous devions le faire parce que vous êtes encore en vie. Il n'y a que les morts qui ne peuvent pas remercier Dieu. Vous êtes encore en vie, donc peu importe ce qui vous arrive, peu importe dans le cauchemar où vous trouvez, vous deviez remercier Dieu. Vous deviez constamment le remercier parce que ce que vous avez aujourd'hui, quand vous étiez plus petit, vous n'aviez pas ça. La famille que vous aviez aujourd'hui, les amis que vous aviez aujourd'hui, le réconfort que vous avez aujourd'hui, étant plus petit, vous n'aviez pas ça. L'âge que vous aviez, vous n'étiez pas sûr, de l'atteindre parce que d'autres sont morts. D'autres sont morts pendant que vous grandissiez. D'autres ont eu des accidents, ils sont passés pendant que vous grandissiez. Dieu vous a épargné. Dieu vous a protégé. Dieu vous a positionné. Hein? Il vous a positionné. Le passeport que l'autre cherche, toi, tu l'as déjà eu. Le visa que l'autre cherche, toi, tu l'as déjà eu. La terre promise où tu es là, d'autres recherchent encore. La ville dans laquelle tu te trouves, d'autres souhaitent y arriver là-bas. Donc, et remerciez Dieu pour tout ce que vous avez, surtout pour le souffle de vie, la nutrition, les petits trucs là, la nutrition, le souffle de vie, la santé, l'habillement, ce que vous voyez basique. Tout ce que vous voyez basique là, il faut le remercier pour ça. Pour que ça soit continu, pour que ça soit graduel dans votre vie. Donc, et ensuite, pour nourrir ta foi, il faut être constamment enseigné. Tu dois être enseigné régulièrement. Tu dois suivre les enseignements de Dieu. À l'église, tu dois
Tu dois suivre les enseignements de Dieu. Dans des podcasts, des podcasts de prière, tu dois suivre les enseignements de Dieu. Et même encore, dans les vidéos YouTube, de nos jours, plus rien ne se cache. Vous deviez suivre des enseignements. Cela nourrit votre foi. Ça vous permet d'être persévérant quand l'adversité toque à votre porte. Ça vous permet d'être visionnaire. Ça vous permet d'avoir une foi et une confiance ferme en Christ. Ça vous permet d'être connecté à Dieu. Ça vous permet également de voir quand l'ennemi toque à votre porte. Parce que quand tu es constamment dans la prière de Dieu, tu sens quand l'ennemi est en train de vouloir frapper. Tu sens quand l'ennemi est en train de toquer. Et tu connais ce qu'il faut faire. Quand tu es constamment dans les enseignements bibliques, tu connais ce qu'il faut faire quand le désastre toque à ta porte. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ça, c'était juste une vidéo pour vous donner les 3 règles pour surpasser le découragement, afin que tu puisses avancer dans ta vie. Alors, si cette vidéo t'a plu, si l'enseignement que je t'ai donné t'a plu, laisse un cœur et n'oublie pas de t'abonner pour les prochaines vidéos. Bye bye.